Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Jocelyn. Jocelyn il est venu sur un des stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Jocelyn il est à 4 sur 5, 4 points sur 5 sur le corps projectile. Je l'ai analysé sur le stage, je te laisse tout de suite découvrir son analyse et je te dis à très vite. Yes, salut Jocelyn. Eh ben écoute, je voulais commencer sur cette image parce que ça c'est une belle coulée, en tout cas une belle flèche, un beau corps projectile, et ça se voit aussi sur le reste, tu vois, tu lises bien. D'ailleurs, n'hésite pas. Pour simplifier et pour travailler le troisième point, tu bouges pas les jambes, tu fais vraiment des coulées, des glissées passives. Pas besoin de regarder devant aussi quand t'arrives, même si quand il y a du public c'est pas toujours facile. En tout cas, tu retrouves bien le super alignement derrière. Et ça c'est super important. Et l'autre chose c'est que tu nages immergé. Donc forcément mécaniquement, et vu qu'en plus tu as de la puissance et de la masse musculaire, tu es obligé de faire ça, parce que sinon tes pieds ils seraient là, ou alors tu les utiliseras encore plus, et là tu arrives à être super du coup horizontal grâce à l'immersion. Donc ça c'est vraiment les bons points au niveau projectile, là-dessus faut pas changer, ok. Il y en aura un autre que je vais te dire en troisième point, mais le point le plus important là pour moi à mon sens, il va être vraiment sur l'inspiration. Comme je t'en avais parlé au stage, que je verrai mieux sur la vidéo et toi aussi, et puis regarde ce qui se passe ici. Voilà. En gros, là t'as pas d'appui après ton inspi, donc tu recrées pas de la vitesse, et surtout t'as pris des freins, et donc tu t'es arrêté presque net, hein. En tout cas t'as pas beaucoup de vitesse quand tu repars derrière. Donc comment faire mieux, comment avoir ce bras ici finalement pour réenchaîner et se repropulser derrière sur un autre mouvement et pas avoir ce frein finalement, parce que le bras au fond c'est clairement un frein. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à remettre ton épaule, enfin ton visage plutôt, à ton épaule, donc en contact là avec la flèche bleue ici. Donc facile à dire parce qu'il faut que tu arrives à inspirer aussi. Et le deuxième point, pour inspirer plus rapidement, ça va être de chercher à souffler sûrement un peu moins d'air. Parce que là, si tu mets autant de temps à inspirer, tu vois, là tu as la main qui arrive ici, et la tête est toujours pas remise, forcément c'est que tu mets du temps à inspirer, et donc faut moins souffler, faut peut-être expirer un peu plus fort avant ton inspi, mais en tout cas, faut chercher à mettre moins de volume. Moins de volume, faut souffler moins d'air, parce que ça va te permettre d'inspirer du coup plus rapidement. Faut trouver le bon volume à expirer pour qu'il y ait un échange d'air, mais pour que tu sois pas essoufflé non plus, et que tu ne mettes pas 3 heures non plus à inspirer. Donc passer ce point qui te freine pas mal, on va chercher à travailler ce que je t'avais dit aussi sur le stage, les appuis. Pourquoi les appuis? On va commencer par la fin. La fin du mouvement, pourquoi? Parce que là, tu vois, tu finis, hop, et t'as la main qui revient, et elle est encore, tu vois, elle revient par ici, elle est encore dans l'eau. Donc cherche vraiment à finir ta poussée, à terminer ta poussée, ça n'en est pas loin, ça pousse en direction des pieds, donc ça c'est bien, ça c'est très bien même. Mais cherche vraiment à tendre ton bras, ensuite ton épaule se dégage, ensuite ton coude se dégage, ensuite ta main se dégage. Et c'est seulement après que ta main se soit dégagée que tu as le retour aérien vers l'avant pour réenchaîner sur ensuite un autre mouvement de bras. Ce qu'on cherche aussi à faire, là je t'ai parlé du bras en projectile sur l'inspiration où t'es, on va chercher à le contrôler aussi en dehors des inspirations pour créer du coup ce qu'on a cherché à faire au stage, donc un des trucs les plus durs à faire, donc faut pas non plus trop se prendre la tête là-dessus, pour créer en tout cas le coude plus haut que la main et réussir pas avoir, tu vois, bon là tu respires donc c'est biaisé, mais tu vois ici, pour qu'il y ait ce truc là, cet angle-là, et pas ce bras-là qui reste carrément tendu, et qui du coup, en fait, ça fait que t'es orienté, tu vois, à partir de là, quoi. Sur la moitié du mouvement, t'es orienté, mais toute la préparation, tout le contrôle qu'il y a devant, tu l'as pas. Donc on cherche vraiment à contrôler ce bras, donc à avoir l'épaule qui vient en contact avec ton visage. Je pense que tu peux déboîter encore plus, aller chercher encore plus le contact épaule-visage. Ça va te permettre derrière de pouvoir ensuite faire la rotation interne, mettre plus le coude vers le creux, enfin le creux du coude vers le fond de la piscine, et réussir du coup ensuite à faire tout simplement la flexion. Je te disais que c'était ok sur les points du corps projectile, l'immersion et l'horizontalité. Par contre, un point que tu vas pouvoir bosser, tout ce qui est par rapport au glissé, aux chutes, vraiment à chercher à se grandir le plus possible, aussi sur l'exercice de fin de longueur que je te mettrai directement dans les séances, ça va être de chercher à garder cet alignement, à le garder de plus en plus 100% du temps, à rester vraiment indéformable. Parce que j'ai pas de gros trucs comme quoi ton bassin il part en vrille ou quoi que ce soit, mais j'ai cette impression que tu peux faire beaucoup mieux là-dessus, que tu peux rester plus comme ça, tu vois, plus en mode spaghetti cru, que ton spaghetti il est pas non plus ultra cuit, mais le fait de bosser ça, je pense pour les personnes assez puissantes, tu vois, musculairement comme toi, ça va être super important parce que l'accélération du mouvement tu l'as, et à un moment donné, si tu mets trop de fréquence, si tu mets trop d'accélération, je suis presque sûr que tu vas partir un tout petit peu en vrille et que ça va vite te fatiguer, alors que faut toujours avoir un temps d'avance sur le projectile, d'accord, par rapport au moteur. Et toi, tu as un temps d'avance clairement par rapport à la puissance et l'accélération, donc il faut mettre ce point au niveau de ton entraînement, et c'est assez facile à faire, parce qu'il suffit de le faire au début de chaque longueur, de pousser au mur, de vraiment serrer les pieds. Je vais reprendre d'ailleurs la coulée là où t'étais. Là, tu vois la vue de face, là, comme ça te permet de voir que tu peux faire encore plus épaule-visage pour contrôler ton bras. Là, t'inspires, donc je dérive du coup un petit peu, mais tu peux vraiment aller chercher
encore plus loin, à déboîter encore plus, tu vois, ton épaule, de manière à ce que tu aies le contact épaule avec ton menton, voire carrément épaule avec la bouche ou avec le nez. Ok, vraiment d'avoir cette sensation-là. Ça va te faire peut-être tourner encore plus sur la tranche, peu importe. Tu as déjà un roulis qui est correct, qui est sans problème même bien, mais on va chercher un roulis encore supérieur pour avoir encore moins de frein. Et c'est pour ça aussi que l'indéformabilité va être super utile, c'est parce que plus tu tournes, plus ça met à mal ton alignement, tout simplement, parce qu'on n'est pas habitué en fait à rester aligné en rotation. C'est spécifique encore plus là à ce milieu-là aquatique. Donc là, je reviens sur ce que je disais. Quand tu es ici, tu fais en sorte de serrer les jambes, de tendre les pointes de pied, de vraiment coller les pieds, d'aspirer le nombril, de contracter les fessiers, de mettre vraiment les bras ici au niveau des oreilles en déboîtant les épaules. Bref, tu t'étires devant, tu t'étires derrière et tu te resserres à ce niveau-là. Donc sur ça, Jocelyn, je t'envoie tout ce qu'il faut. Si c'est des questions, t'hésites pas. Et puis t'y vas petit à petit, hein, un point à chaque séance ou tout simplement un exercice technique aussi, ça peut être ça à chaque séance. En plus de toujours faire des coulées, des glissés vraiment en mode passif pour renforcer tout ça. Et sur ce, je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.